Bonsoir à tous, c'est son premier Club Estac. Bonsoir Mathieu Duhamel, l'attaquant troyen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi évidemment à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet qui a retrouvé son dallettophone. Oui, avec des nouveaux sons. Ça c'est Sandra. C'est Sandra et puis... Ah ça je sais pas du tout qui c'est par contre. On va retrouver justement Sandra en régie qui va se préparer pour recevoir toutes les questions, les observations par SMS et via Facebook également. Oui, effectivement, Facebook. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai du tout. Donc, un seul numéro, 06 07 33 56 23. Et le pop, c'est qui? Je sais pas. C'est Damien. Merci Sandra, on vous retrouve tout à l'heure. Donc, première question Mathieu, on vous a vu sortir sur blessure hier lors du match face à Sedan. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va un peu mieux. J'ai déjà eu un souci avec mon ménisque lors du match contre Reims et on m'a remis un coup dessus. Donc, je suis sorti, mais bon, j'espère que ça va aller mieux demain pour le match de vendredi. Ça a l'air de faire mal, en tout cas pour vendredi. Oui, vous êtes juste incertain alors pour l'instant. Voilà, on verra demain. Pas forfait en tout cas. Non. C'est que t'as pas assez de muscles aux cuisses. C'est plutôt impressionnant. Les cuisses de Mathieu Duhamel, je peux vous dire que par rapport aux miennes, c'est plutôt impressionnant. Justement, on va parler bien sûr de vous dans cette émission. On va commencer par parler de ce groupe, de l'Estac en général. L'Estac, un bon match nul du côté de Sedan. Hier, un but partout. Oui, un bon match nul parce qu'on a réalisé une très belle prestation face à une très bonne équipe de Sedan. On s'attendait à un match très difficile, on l'a eu, on a eu 3 minutes, on n'a pas été dans le match, on a été tout de suite sanctionné par un but et qui nous a réveillés tout de suite et on a fait un très bon match à part ces 3 minutes-là. On va revoir justement ce premier but de Alexis Allard dès la 3e minute de jeu. Donc Seb, c'est bien de pouvoir remonter comme l'Estac le fait, elle est menée et puis elle arrive à revenir comme contre Boulogne. Ouais, c'est clair, c'est un petit peu la nouveauté aussi de cette année, c'est que l'Estac réagit très très vite, puisque je crois qu'ils ont marqué à la 22e, quelque chose comme ça. Ouais. Donc assez rapidement, on va dire quand même, ça enlève aussi beaucoup de doutes pour les joueurs sur le terrain. Quand on arrive à égaliser quand même assez vite, ça permet après de bien être relancé dans le match. Avec un superbe but collectif. Carlos ? Ouais. Non, j'allais dire que, sauf que c'est mieux de ne pas prendre de but, quoi, au bout de 3 minutes de jeu, bien entendu. Quelques jours après en avoir déjà pris un rapidement contre Boulogne, donc... après, c'est sûr que c'est bien d'être revenu. C'est bien aussi de ne pas avoir paniqué et d'avoir réussi à mettre en place le jeu qui était prévu d'être mis en place justement à l'occasion de cette rencontre à Sedan. Parce que je crois que sur l'ensemble du match, on a un petit peu, Mathieu va nous le confirmer, mais un petit peu eu la main mise sur le match et on a confisqué le ballon aux Sedanais. Justement, c'était plutôt satisfaisant, hein, comme dit Carlos, de confisquer le ballon aux Sedanais, c'était plutôt étonnant et satisfaisant. Donc. Non, c'est sûr, on s'efforce d'appliquer les consignes du coach et ça fonctionne depuis le début de la saison, on le voit très bien. Et on joue notre jeu c'est de confisquer la balle à l'adversaire, donc ça c'est très bien. Maintenant, comme le dit le coach, il faut concrétiser nos actions, soit par des frappes, soit par des centres, soit... ça aboutisse à quelque chose. Parce que ça, c'est un travail quand même que les gens comprennent. En fait, chaque entraîneur a ses tactiques bien définies. Jean-Marc, lui, c'est son petit péché mignon. C'est ça, c'est vraiment de confisquer la balle à l'adversaire. Plus l'équipe a la balle, plus elle a de fortes chances de marquer et de gagner les matchs. Voilà, donc le travail au quotidien que les joueurs effectuent à l'entraînement servent à ça justement à garder le plus longtemps possible un gros travail de conservation de balle. On va écouter justement l'un des défenseurs de cette équipe troyenne, un peu le Barça finalement de cette Ligue 2, c'est Florian Georgia. Juste après donc la rencontre, il est au micro de David Mutel. On a bien maîtrisé à part les 4 premières minutes où on prend ce but. Et puis après on a su relever la tête, où on a bien joué dans l'entrejeu, on leur a fait du mal. Et l'égalisation est méritée. Et puis c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a poussé, mais on a fait quand même attention de ne pas se prendre un contre, parce que bon, on est quand même à l'extérieur. Mais je pense avec un peu plus de réussite, on aurait pu ramener une victoire. On joue quand même Sedan qui est une grosse cylindrée. Maintenant, c'est vrai que par rapport à la physionomie de jeu, on peut être un petit peu déçu, mais bon, on n'a pas eu trop d'occasion d'être non plus. Bon, voilà, c'est un bon point et il va falloir le valoriser contre Clermont à domicile. Un bon point donc pour l'Estac. On va regarder les résultats de cette 11e journée de Ligue 2 avec donc le match nul de l'Estac, mais également la victoire de Tours face à Reims, le match nul de Boulogne contre Nantes,
la belle victoire du Mans face et même à Angers, ainsi que la défaite plutôt surprenante de Châteauroux à domicile contre Ajaccio. Au classement, l'Estac perd sa première place provisoirement, on l'espère. Sedan est 3e, Tours 1er. Evian et Le Mans, ça se resserre au pied du podium. Seb ? Ouais, Le Mans qui revient très fort après un début de saison catastrophique, et là on se rend compte que ça va être vraiment un des prétendants à la montée. Et je reviens quand même sur le match nul à Sedan, parce qu'on parlait tout au début d'un bon résultat, mais moi je pense que c'est un excellent résultat à partir du moment où Sedan aujourd'hui est une équipe quand même qui vise la montée, qui a vraiment un effectif pour, et aller faire match nul à Sedan, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc le prochain match, ça sera contre Clermont vendredi. On va maintenant s'intéresser à Mathieu Duhamel. Comment vous jugez votre début de saison pour l'instant, votre première saison à l'Estac ? Oui, c'est jamais facile d'arriver dans un groupe déjà fait. Donc pour moi, c'est sûr qu'il y a eu un moment d'adaptation, d'intégration. Mais bon, ça se fait de mieux en mieux et je me sens de mieux en mieux dans cette équipe avec un nouveau coach. Et donc moi, non, je me sens vraiment de mieux en mieux et je retrouve toutes mes sensations. Lors de votre signature, on avait aperçu un énorme tatouage sur l'avant-bras. Est-ce que vous l'avez toujours ? Voilà. Il disparaît pas. C'était pas un tatouage Malabar. On peut dire ce qui a marqué dessus ? Oui, ça veut dire c'est Choche non oxide milande più forte, ça veut dire c'est qui ne tue pas me rend plus fort. Et ça, quand vous rentrez sur le terrain, vous le regardez, le tatouage ? Non, c'était dans une passe où j'étais pas très bien et c'est vrai que quand on m'avait dit cette phrase-là, ça m'avait fait réagir et c'est pour ça maintenant je l'ai en moi et ouais, ça me booste un coup quoi. Seb, pas de tatouage vous ? Si, mais pas des inscriptions, enfin pas des phrases. Mais non, mais je suis assez fan, c'est sympa. Ouais. En tout cas, un but pour l'instant pour vous depuis le début de saison, c'était contre Châteauroux. C'était quoi à ce moment-là, un petit soulagement quand même ? Oui, pour un attaquant, c'est toujours important de marquer. Maintenant, je me focalise plus dessus parce que je suis persuadé que je vais continuer à marquer. Hier, je me suis créé une belle occasion. Je pense que ça va venir tout seul, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Avec là, du sang-froid devant le but, c'était plutôt intéressant. On se retrouve, faut pas tergiverser, il n'y a pas hors-jeu. Bah non, mais en même temps, il est à 6 mètres, heureusement qu'il a mis. On verra tout à l'heure qu'il n'aimait pas tout le temps, par contre, dans cette situation-là. On va reparler de ce petit raté contre Boulogne. Objectivement, quels sont vos points forts et encore vos points faibles pour l'instant, depuis le début de saison ? Mon point fort, c'est la combativité, rien lâcher, mouiller le maillot et la puissance et mon adresse devant le but. Votre adresse devant le but. On va en reparler avec justement ce raté. On peut parler de raté contre Boulogne. Qu'est-ce qui s'est passé là en deuxième mi-temps ? On rappelle le contexte. Il y a un partout, l'Estac vient d'égaliser. C'est le moment du chaos. Et puis vous vous retrouvez tout seul face au gardien. C'était non, je rentre, je viens juste de rentrer. C'est toujours compliqué de rentrer dans un match. Je fais un mauvais contrôle. On le voit. Et après, je sais pas, mon pied d'appui glisse. Je pense que c'est un manque de concentration. C'est le fait d'entrer en jeu. Quand on vient de rentrer dans un match, en plus là c'était chaud à ce moment-là, c'est jamais facile de rentrer dans un match et voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais bon. Voilà. On voit que tu glisses aussi. Hein. Ouais, j'ai glissé sur mon pied d'appui, mais bon. Voilà, c'est comme ça quoi. C'est pas évident de se mettre tout de suite dans une rencontre. Ouais, non, il y a des joueurs qui ont cette faculté de pouvoir rentrer vraiment tout de suite dans un match, mais après ça dépend aussi peut-être des fois les gabarits, dépend de pas mal de choses, du poste aussi. Et c'est vrai que là, peu de temps avant de rentrer, perte d'appui, bon, c'est vrai que c'est le fait que, parce que même après le contrôle, je pense qu'effectivement tu aurais pu quand même. Mais là, le fait de glisser, il y a une perte d'appui, le ballon est derrière et le défenseur revient, il le sent. Donc après, c'est difficile effectivement d'ajuster le gardien, mais voilà, c'est jamais facile. Heureusement qu'il y a des ratés. C'est des joueurs, c'est pas des hommes, quoi, c'est pas des machines, donc effectivement, ça arrive. Et on met longtemps à s'en remettre d'une action comme ça, ou tout de suite après on oublie et on essaye de repartir de l'avant ? J'ai la chance d'avoir un mental assez costaud, mais c'est vrai qu'après le match, on vit pas des très très bons moments, quoi. Donc on a la chance dans ces moments-là d'avoir une femme qui est là avec nous et qui nous donne des bons conseils. Bon, voilà la réponse. Ça fait partie justement des points faibles à corriger, la concentration. Qu'est-ce qui manque encore
dans le jeu de Mathieu Duhamel cette saison à l'Estac? Dans le jeu de Mathieu Duhamel, cette saison, il manque, il manque de travailler son jeu de tête. Parce que c'est vrai qu'on m'a jamais fait bosser mon jeu de tête, donc c'est sûr que devant le but, c'est un de mes points faibles. Le coach me fait travailler mon jeu de haut but et je vois que ça s'améliore de plus en plus. Comme hier à Sedan, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, je continue à travailler, mais... C'est dommage le jeu de tête parce que tu as un beau gabarit en plus. Donc, C'est que moi j'ai eu un entraîneur quand j'avais 17 ans qui m'a fait jouer pendant 3 ans latéral gauche. On Donc, se sert pas beaucoup la tête, à part peut-être sur les corners. donc après Donc quand c'est on m'a pas fait le même jouer, geste, quand on ouais. m'a fait jouer attaquant, en fait, on a vu que j'étais efficace, notamment avec mon pied gauche. Et on n'a pas, j'avais pas travaillé mon jeu de tête plus que ça, à part dans les déviations, mais bon, ça c'est pas pareil. Non, mais je vais travailler parce que c'est vrai que c'est super important, mais une fois qu'on le travaille, je pense que ça doit pas être si compliqué que ça. après, il faut bien sentir les coups et avoir Ouais. un bon timing. Avoir Et un bon après, on met timing des aussi, buts ouais. de la tête contre le PSG notamment. Hein, Sébastien? Vous l'avez ressorti? Non, on l'a pas ressorti. Non, c'est vrai. Il y en a tellement des buts de la tête de Sébastien Dallet. Allez, on va retrouver par contre Sandra en régie pour la première question. Première question d'un SMS Rémi de Bar-sur-Seine. Alors, avec un style plus économe, ne gagneriez-vous pas en lucidité devant le but? Avec un style plus économe. Vous vous dépensez à fond, je pense que c'est ça que veut dire. Oui, non, mais déjà, je fais des efforts là-dessus. J'essaye de moins me dépenser à droite, à gauche. J'essaye de faire le pressing quand il le faut. Mais bon, le travail que je fais, je pense qu'il est très utile à mon équipe. Donc, j'en fais moins, mais je le fais utilement, quoi. Voilà la réponse pour Sachant Rémi. que les attaquants sont quand même les premiers défenseurs. Donc effectivement, quand on a la chance d'avoir des attaquants qui font un gros boulot défensif, souvent il manque un peu de fraîcheur des fois pour les attaques. Mais ça s'apprend, de toute façon, c'est avec l'expérience aussi qu'effectivement tu vas peut-être pouvoir C'est te pour déplacer ça. différemment. C'est Et- pour ça que j'essaie de faire des efforts plus utiles pour garder justement de la lucidité devant le but. Et de la fraîcheur donc au fil Mm. du match. Objectivement, toujours, depuis le début de votre aventure à l'Estac, ça fait 4 mois maintenant que vous avez signé au club. Comment ça se passe, votre intégration? Bah là, plutôt bien. Je me sens, au jour d'aujourd'hui, je me sens très bien, complètement intégré dans le groupe. Parce que c'est vrai que moi, je suis passé par des clubs qu'on comptait énormément sur moi et on jouait pas du tout le même jeu, donc il a fallu s'intégrer. Comme j'ai dit, là, on subtilise la balle à l'adversaire et moi, dans les clubs où j'étais, c'était pas du tout ça. On jouait plutôt en contre et on comptait beaucoup sur moi pour marquer tous les buts, quoi. Donc il a fallu s'intégrer et là je m'intègre de mieux en mieux et ça se passe très bien. Et on le voit donc au fil des matchs avec l'Estac. C'est l'heure déjà de remporter des places pour le prochain match de l'Estac. À domicile, ça sera contre Clermont vendredi. À gagner ce soir, 12 places. C'est énorme. 12 places. 12 places donc pour Estac Clermont. Les 3 premiers au standard remportent perturbé. chacun 4 places. Ça fait bien 12. Voilà. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question, la voici. Dans quel club évoluait Mathieu la saison passée? Un club de national, toujours en national, celui-là, cette saison. Donc, Carlos, on va se tourner vers vous pour les échos et on commence par le poster qui sort. Oui, le poster officiel de la saison 2010-2011 est sorti. On le voit actuellement avec Mathieu Duhamel. Voilà, il est magnifique. Il fait référence aussi, bien entendu, aux 110 ans du football troyen que nous célébrons cette année, avec des dates importantes en haut. Voilà, donc il est en vente 2 € à la boutique de l'Estac devant le stade de l'Aube. Avec Mathieu Duhamel au 2e rang, debout, c'est le plus grand d'ailleurs, de sa rangée. Carlos, aussi un reportage à venir très bientôt sur Estac TV. Oui, alors Estac TV a dépêché une équipe en Centrafrique pour suivre le retour de Eloge Nzaya Missi dans son pays d'origine. Il y avait 17 ans qu'il n'avait pas remis les pieds en Centrafrique.
Et je peux vous dire qu'il y a des superbes images qui sont revenues. Ça, c'est Eloge Nzayamissi à 3. Hein. Bientôt, on verra donc, les images d'Eloge Nzayamissi en Centrafrique. Éloge qui retrouve ses parents, sa famille, ses cousins, ses cousines. Le stade à Bangui qui est plein à craquer comme un œuf. Quelques instants avant que la Centrafrique batte l'Algérie 2-0, vraiment des images exceptionnelles. Alors bien sûr, c'est pas une équipe de Stack TV qui est partie là-bas, c'est tout simplement parce qu'on a confié un caméscope à Éloge, qui lui-même l'a confié à son entourage, et voilà, on a un superbe reportage qui sortira bientôt sur Estac TV, justement. Et on en reparlera évidemment quand Éloge viendra, notamment sur le plateau de Club Estac. On confiera quelques images à Canal 32, justement. Merci Carlos, c'est très gentil. Et puis on finit avec un mot, justement, un appel au public. Ah oui. Carlos est exaspéré chaque semaine. Ça me tient à cœur parce que voilà, c'est l'appel du 20 octobre. Voilà, moi je trouve, je suis très déçu, et mes collègues dirigeants aussi, vu tous les efforts qui ont été faits depuis que la nouvelle équipe a repris le club en main. Beaucoup d'efforts sur la tarification, et on se perçoit avec un petit peu d'amertume que Reims est dernier et fait 8000 spectateurs de moyenne. Sedan, hier, il y avait 10 383 spectateurs. Donc on sait que les temps sont difficiles, que la période est délicate économiquement. Voilà. Mais ceci dit, on se demande quand même ce qu'il faut faire pour attirer un peu plus de monde au stade de l'Aube. Pieds nus peut-être, Carlos. Les stades jouent bien, il y a du jeu, il y a des résultats. Voilà, donc il faut un petit peu positiver. Ce que je regrette, moi, c'est que quand j'entends les commentaires des supporters, on est toujours négatif à Troyes et à l'Estac. Il y a même sur un forum quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire élire le plus mauvais joueur chaque mois, mais je veux dire, c'est dingue, quoi. Bon, on conclut, Carlos. Venez au stade de l'Aube, vous y êtes bien accueillis, on y est bien installé, il n'y a pas de hooligans, on vient en famille et tout. Il faut apporter un soutien populaire à cette équipe de l'Estac et aux dirigeants, et je vous assure qu'on en a besoin pour progresser, pour avancer encore. Merci Carlos. En tout cas, les gens sont intéressés pour venir voir Clermont. Le Standard est en train d'exploser et les places sont déjà gagnées. Déjà, elles sont toutes gagnées plutôt. Mathieu, on va retracer brièvement votre carrière. Ça a commencé en Normandie, Petit-Quevilly, c'est ça? Voilà, j'ai commencé le football à Petit-Quevilly, qui a été en demi-finale d'ailleurs la saison dernière en Coupe de France. Quevilly, oui. Et puis ensuite Rouen, la grande ville d'à côté. Voilà, à Rouen. Je suis passé aussi par l'INF Clairefontaine. Je ne suis pas resté les 3 ans parce que je m'ennuyais de ma famille. De sa famille. C'était très compliqué, ouais. Ensuite, Romorantin avec l'excellent Romuald Dardois dans les buts, notamment. Donc non, je suis retourné d'abord à Quevilly en CFA, où on m'a fait jouer latéral gauche. À Rouen, on m'a recruté encore une nouvelle fois, mais là pour jouer attaquant, où ça s'est très bien passé, puisque j'ai mis 14 buts en 6 mois. Romorantin, je suis parti à Romorantin ensuite, où j'ai mis 10 buts. Après, je suis passé par Laval. On voit les images donc de Laval et puis Créteil. Donc pas mal de clubs déjà à 26 ans. L'Estac aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est de se poser un petit peu enfin? Oui, bien sûr. Moi, j'ai signé 3 ans ici. C'est pour une fois, parce que c'est le premier contrat que je signe de plus d'1 an. Donc, pour essayer de me poser. Et j'aime vraiment. Pourtant, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais j'aime vraiment ce club et ses supporters et tous les gens qui l'entourent. Et c'est le premier, on peut le dire, gros contrat pour vous, la Ligue 2 déjà, pour une période un peu plus qu'1 an. Là, c'est vraiment un nouveau démarrage pour la carrière? J'espère que c'est juste en fait les marches que je grappille parce que je fais des efforts et que voilà, c'est un peu la récompense en fait de tous mes efforts. J'espère que ça ne sera pas fini. Et j'espère monter avec le club. Et l'Estac, justement, c'est le genre de club qui permet de progresser, de faire progresser le club et puis de se faire progresser soi-même aussi, j'imagine. J'espère. C'est aussi pour ça que je suis ici. Seb, le genre de profil de Mathieu Duhamel, ça convient
peut-être à l'Estac justement, un joueur qui désire progresser, tout comme le club. Ouais, non, mais c'est clair, mais quand j'étais attentif à son parcours et je comprends effectivement qu'il peut y avoir aussi certains manques. Et je comprends aussi pourquoi l'Estac l'a recruté par rapport aux qualités aussi qu'il a. Mais effectivement, quand on n'a pas eu la chance peut-être de suivre une formation, on va dire, plus constante dans un club, on peut apprendre un peu plus de choses que peut-être ce qu'il a fait. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, avec le club dans lequel il se trouve aujourd'hui, avec notamment aussi un entraîneur comme il a aujourd'hui, je crois qu'il va apprendre énormément de choses. Et bon, ça paraît être un garçon intelligent, donc il risque d'apprendre très vite, quoi. Carlos. C'est un garçon qui a de grosses qualités. C'est sûr que c'est un tout bon. On l'a vu la saison dernière. Avec Créteil, on marque pas autant de buts comme ça par hasard. Donc il y a le déclic qui va arriver, c'est sûr. En plus, c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le vestiaire. C'est un garçon honnête, franc, sincère. Et moi, je le compare un petit peu, si on parle de profil, alors bien sûr, on va dire, peu de gens peut-être s'en souviennent, mais on a eu un grand avant-centre à 3 qui s'appelait Gérard Tonnel. Quand il est arrivé, on attendait lui qui marque plein de buts et il marquait pas. Et un jour, il y a eu un déclic, il a marqué 6 buts dans un match qu'on a gagné 7-0 contre Cannes. C'est la saison où on est monté d'ailleurs en Ligue 1. Et moi, je pense qu'il a un petit peu des gènes de Gérard Tonnel. Et moi, je suis très confiant. Gérard Tonnel? Non, il n'a jamais entendu parler. Non. C'est le meilleur buteur de Troyes, de toute l'histoire de Troyes en Ligue 1. Merci Carlos. Donc c'était des années 70. Voilà, Seb, on était encore pas nés. Si, peut-être. Si, Seb était déjà né. Allez, avant de passer au défi, on va faire un petit détour par la régie pour les observations et les questions. Alexandra. Alors, j'ai reçu beaucoup de SMS, mais j'en ai sélectionné 2. Alors, vous êtes assez renfermé. Est-ce de la timidité ou voulez-vous que les gens vous laissent tranquille? Chose que l'on ressent un peu et que je comprends aussi. Rétablissez-vous, on a besoin de vous sur le terrain, on vous estime beaucoup. Donc, c'est Caroline de Sainte-Savine. Et j'ai un autre SMS non signé. Pourquoi les joueurs t'appelle-t-on Michael Vendetta? Alors, on vous appelle Michael Vendetta dans le vestiaire? Non, ça c'était rien, c'est parce que une fois on était torse nu, j'ai un peu gonflé comme ça, et c'est pour ça. C'est pour ça, mais non, on m'appelle pas Vendetta, maintenant on m'appelle Dudu. Voilà, c'est mieux. Et sur le caractère, plutôt renfermé? Non, je suis pas du tout renfermé en fait. C'est juste que je connais pas encore, je viens d'arriver, j'ai pas envie de m'imposer comme ça, donc je préfère. J'attends plus que les gens ils viennent vers moi. Après, moi, je suis ouvert, il n'y a aucun souci, mais je suis pas du tout renfermé. Plus de la timidité, quoi, au départ. Ouais, au départ, c'est plus de la timidité. Je n'ai pas envie de m'imposer, donc. Mais je suis entièrement ouvert à tous les supporters dès qu'ils viennent me voir. Au contraire, moi, ça me fait plaisir. Mon rêve, c'était de devenir professionnel. Je l'ai réalisé cette année. J'en suis très heureux, donc non, il n'y a aucune... On verra si Dudu s'impose au fil des saisons à l'Estac. On va passer au défi. Le défi donc, de Club Estac qui commence à faire des émules dans le vestiaire troyen. On va tout de suite écouter Jean-Marc Philippon qui a bien zouké la semaine dernière. Jean-Marc Philippon, l'entraîneur adjoint, propose donc un défi à Mathieu Duhamel. Mathieu, bonsoir. J'espère que tu as réalisé une bonne émission. Tu sais que depuis tout jeune, je partage deux passions, le football, le sport en général, mais surtout aussi la pétanque. Et je sais que sur la deuxième, tu me chambres assez souvent avec tes camarades de vestiaire. Je viens d'apprendre lors de cette émission que notre ami Sébastien Dallet était un fervent adepte de pétanque aussi. Donc je me permets de te mettre au défi, sur un défi pétanque, de pointer un petit peu mieux que Sébastien Dallet. Voilà, bon courage à toi. Voilà, donc le défi, ça sera de la pétanque pour vous. Vous jouez à la pétanque, Mathieu ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Bon, Seb, lui, joue à la pétanque, 3 boules chacun. Spécialiste de la pétanque en boule de plastique. On va donc regarder ça. On lance. Je te laisse les bleus comme les stacks. Le cochonnet a été lancé. C'est parti. Les marques sont là. Non, à toi. Allez, Mathieu. Alors attention, doucement, très doucement, ça va très vite. C'est un terrain très difficile. Ah, c'est pas mal, ça sort un petit peu. Seb. Donc le vrai pétanqueur, il se met dans cette position déjà, ça faut le savoir. Alors, on regarde ça. Est-ce que ça marche? C'est beaucoup trop fort. Il ne prend pas. Et oui, celle-là, elle est belle. Je crois que ça prend pas encore. Il y a un pli là au milieu, non? Terrain très difficile, on a dit.
Voilà, là ça prend. Et Mathieu Duhamel a 2 boules, donc pour essayer de gagner cette partie. Je crois que c'est bien parti. Il a juste à dégager la orange. Il a juste à dégager la orange. Et voilà, je pense. Allez, on va regarder ça très attentivement. Mathieu, plutôt satisfait de cette prestation. Très satisfait. Maintenant, j'attends Jean-Marc Philippon avec impatience. Alors, Seb, il se débrouille pas mal, notre ami. Ah ouais, il est pas mal, Un beau lancer, magnifique, mais je suis pas sûr quand même. Je pense qu'il est orange. Bon, Carlos dit que c'est bleu. Carlos dit que c'est bleu, donc c'est Mathieu Duhamel qui l'emporte. Vous pouvez vous serrer la main, messieurs. Bravo, Mathieu. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, d'avoir participé à ce Club Estac, également à cette partie donc de boules de pétanque. Il faut juste trouver maintenant un défi à poser à Djibril Sidibé, notre invité la semaine prochaine. Merci Carlos, merci Seb. N'oubliez pas le Facebook également de Canal 32, de Club Estac, www.facebook.com/Club Estac. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On laisse Seb et Mathieu pour la revanche.